sommes maintenant à 2 semaines de la deuxième partie du synode sur la synodalité. Il s'agit de la deuxième partie parce que l'année dernière, la première partie de ce synode s'est déroulée pendant le mois d'octobre, tout le mois. Et ce que l'on peut dire de ce qui se passe dans le synode, c'est pratiquement rien. D'abord parce que les pères synodaux ont toujours l'obligation de se taire. Ils ne peuvent pas parler, enfin. Les pères et les mères synodaux, car il y a aussi les femmes. Mais surtout parce qu'à part cela, le fait qu'ils doivent se taire, les sujets qui pourraient être un peu plus controversés ont été écartés du débat synodal par la décision du pape. Le pape l'a fait à la fin du précédent synode. Il a chargé des commissions d'étudier les questions qui, je le répète, pourraient être conflictuelles, l'évolution des mœurs ou la question du sacerdoce féminin. Eh bien, qu'elle les étudie et les lui présente avec une date limite fixée à l'été de l'année prochaine et qu'elle lui présente les conclusions. Donc, ce qui aurait pu être le plus frappant, le plus intéressant, le plus polémique, le plus controversé, je ne sais pas si c'est plus important, a été retiré du synode. En tout cas, cela rend le synode vraiment très calme. Mais le pape a pris sur ses épaules les décisions qu'il devra prendre lorsque ces commissions lui présenteront leurs résultats. Car les commissions sont des commissions. En d'autres termes, elles vont présenter leur avis au pape avec plus ou moins d'arguments, quels qu'ils soient, mais ce sont simplement des commissions consultatives qui donnent des avis, qui donnent des conseils. Et c'est le pape qui devra prendre les décisions en tenant compte de ce que les commissions lui diront en partie, en tout ou en partie. Le pape portera cette énorme responsabilité. S'il doit faire des changements en matière de morale, par exemple, il devra le faire, selon sa conscience, devant Dieu et devant l'histoire. Et de plus, en gardant à l'esprit ce qui pourrait arriver si ces changements impliquaient un écart par rapport à la tradition de l'Église. Je crois que ce qui s'est passé après Fiducia Supplicans, et pas seulement avec les évêques africains, est un exemple qu'il y a une partie importante de l'Église qui est prête à montrer ses dents. Deuxième sujet, cette semaine. De nouveaux cardinaux ont été nommés. Les capello cardinalis, c'est-à-dire ceux qui deviendront cardinaux lorsque le pape leur fera cet honneur, cette grande responsabilité, le 8 décembre prochain. Mais ils ont déjà été nommés. Nous savons déjà qui ils sont. En discutant avec un ami cette semaine, il me disait que chaque fois que le pape nommait des cardinaux, il était déprimé. Certes, il y en a au moins 2 et peut-être plus qui, avant d'être nommés cardinaux, ont exprimé leur opinion sur certains points litigieux. Par exemple, sur la question de l'acceptation des relations homosexuelles, qu'ils ont déclaré qu'ils considéreraient la question de l'acceptation des relations homosexuelles, qu'ils ont déclaré qu'ils considéraient que de telles relations devraient être acceptées et autorisées par l'Église. Au moins 2 et peut-être plus. En parlant à cet ami, je lui ai rappelé que lorsqu'un arbre tombe dans une forêt, il fait plus de bruit que 100 arbres qui poussent silencieusement au même moment. C'est-à-dire 2 cardinaux ou quelques autres très libéraux.
Combien d'entre eux ne sont pas libéraux? Et je parle de ce groupe de cardinaux qui viennent d'être nommés, car j'en connais plusieurs qui ne sont certainement pas libéraux. Et surtout, au-delà de tous les calculs humains, devons-nous avoir la foi? Nous ne pouvons pas aborder les choses uniquement avec des calculs en tête, comme s'il s'agissait d'un parti politique qui doit gagner des voix, céder et convaincre. Nous devons croire que l'Esprit Saint conduit l'Église. Le pape Benoît XVI a dit un jour que lorsqu'il s'agit d'élire des papes, ceux qui les élisent ne sont pas toujours guidés par l'Esprit Saint parce que nous sommes des êtres humains libres. Il a donné l'exemple du pape Jean XII du Xe siècle qui a été appelé le pape adultère, le pape pécheur. En fait, il a été jeté par la fenêtre par un mari jaloux qui avait trouvé le pape au lit avec sa maîtresse. Et le pape Benoît XVI a déclaré que le Saint-Esprit était intervenu dans l'élection du pape Jean XII. Eh bien, non, mais Dieu écrit droit avec des lignes tordues. Et ce que Dieu veut est une chose et ce que Dieu permet est parfois autre chose. Mais c'est aussi la volonté de Dieu et nous devons avoir confiance que Dieu n'abandonne jamais son Église. Si nous perdons cette foi, nous perdons la foi. Et donc, à quoi bon défendre la vraie foi catholique si nous avons perdu la foi catholique? Parce que nous avons cessé de croire que l'Esprit Saint ne quitte pas et ne quittera jamais l'Église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Enfin, et ce n'est certainement pas le moins important, nous avons célébré la Vierge du Pilier. Pour un Espagnol comme moi qui s'appelle Jacques, cela a toujours été un jour très important, la Vierge du Pilier. Et nous ne devons pas oublier que la providence divine, parfois, nous comprenons ses desseins, parfois, nous ne les comprenons pas. Mais elle agit toujours, et cette divine providence a agi ce 12 octobre 1492, lorsque, de l'un des navires transportés par l'amiral Colomb, on a crié terre en vue. Colomb, qui était parti à la recherche d'un chemin vers l'Asie, a trouvé au milieu ce qu'il n'entendait pas, c'est-à-dire l'Amérique. Récemment, la nouvelle présidente du Mexique a nié et rejeté la présence du roi Philippe lors de son investiture, en disant que l'Espagne devait s'excuser pour toutes les barbaries qu'elle avait commises au Mexique. La vérité est qu'elle a manqué son coup, car c'était un honneur d'avoir le roi Philippe. C'est son problème. Je crois sincèrement que l'Espagne doit s'excuser pour beaucoup de choses et que tout n'a pas été bien fait. Mais si l'on met sur une échelle ce qui a été mal fait et sur une autre échelle ce qui a été bien fait, je pense que l'échelle de ce qui a été bien fait tombe en bas, parce que ce qui a été bien fait pèse plus lourd. Par exemple, la foi catholique. La Vierge Marie est une. Il n'y en a pas 50. Il n'y en a pas 5000. Elle est une. Qu'elle s'appelle la Vierge du Pilier ou la Vierge de Guadalupe, c'est la même Vierge Marie. Mettons sur une balance ce que l'Espagne a fait de mal, et sur une autre balance, je dis bien, sur une autre balance, je ne dis pas les universités, la langue, non, mettons-le sur une autre balance, juste le tilma de la Vierge de Guadalupe. Elle pèse plus lourd que toutes les mauvaises choses. La foi est beaucoup plus importante. Il est possible que la nouvelle présidente du Mexique, qui a des racines juives et qui, de son propre aveu, est issue de parents athées et a été élevée dans un environnement athée, il est possible, je ne sais pas,
mais il est possible qu'elle n'accorde pas assez d'importance à la foi de son peuple. Ces personnes sont absolument amoureuses de la Vierge de Guadalupe. Ce peuple remercie Dieu pour la Vierge et remercie aussi ceux qui ont apporté la foi qui a permis à la Vierge d'apparaître à cet endroit. Il est donc vrai que nous devons demander pardon, mais nous devons être justes et reconnaître les bonnes choses. Et la première, la plus importante de toutes, je dis, écoutez, la Vierge de Guadalupe est plus importante que tout le reste pour la grande majorité des Mexicains. D'ailleurs, je pense que les gens se souviennent souvent du passé pour retrouver un coupable parce qu'ils ne veulent pas assumer la responsabilité du présent. Est-ce que c'est la faute de l'Espagne? Elle n'est plus au Mexique depuis plus de 200 ans. Est-ce que c'est la faute de l'Espagne pour les milliers de morts qu'il y a eu dans ce pays? Les milliers de morts qui ont lieu actuellement, les morts quotidiennes causées par le trafic de drogue, par la criminalité. Lorsqu'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas résoudre les problèmes du présent, ils les dissimulent en recourant à des événements du passé pour que les gens puissent s'en divertir et dire à quel point ils étaient mauvais, alors qu'en réalité, ce qui s'est passé là-bas n'a rien ou très peu à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais assumer les responsabilités du présent, c'est ce que nous ne voulons pas faire parce que ce serait assumer notre propre culpabilité. Bref, nous avons célébré la Vierge Pilier. Prions la Vierge du Pilier pour toutes les nations qui partagent cette merveilleuse langue qu'est l'espagnol et qui partagent cette extraordinaire foi qu'est la foi catholique. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.